Gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes toujours heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci de nous donner encore l'occasion. Gloire, honneur, règne, puissance à toi seul, Seigneur. Sois glorifié, élevé et béni. Seigneur, que je diminue, que toi seul sois élevé. Enseigne-nous et communique-nous ta pensée. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit totale dans notre vie. Restons attachés à notre Dieu. 2 Jean chapitre 1, 2 Jean chapitre 1, le verset 7 jusqu'au verset 11. 2 Jean chapitre 1, c'est un seul chapitre, le verset 7 jusqu'au verset 11. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Amen. Voilà ce que déclare le Saint-Esprit par la bouche de Saint Jean, apôtre de Jésus-Christ. Cet homme qui était le disciple bien-aimé de Christ. La Bible, à plusieurs reprises, signale que Jean était toujours couché sur la poitrine de Jésus, avec sa tête sur la poitrine de Christ. C'est un homme qui était proche du Seigneur. Un homme qui était attaché à notre Seigneur, qui aimait le Seigneur. Au point où la Bible appelait le disciple que Jésus aimait le plus. Vous comprenez? Est-ce que cela veut dire que le Seigneur n'aimait pas tous les apôtres? Bien sûr, il les aimait. Mais voyez, Jean était très proche du Seigneur. Et c'est cet homme qui écrit ces paroles, rempli de l'Esprit. Frères, nous sommes à la fin des temps et nous ne cessons d'interpeller les uns les autres. Nous sommes à la fin des temps et nous sommes dans l'obligation spirituelle de veiller sur notre propre cœur, de veiller sur nous-mêmes, veiller sur nos pas, veiller sur nos enseignements, qu'en vérité, il n'y a pas de stade où nous parvenons, où il n'y a plus de possibilité d'être déchus, comme les gracistes l'enseignent, comme certains l'enseignent. Ils vous diront que, voyez, dès que vous avez Christ, et que vous avez été délivré, et que vous avez maintenant l'Esprit de Christ en vous, vous pourrez vivre comme bon vous semble dans la perversion, la débauche, la délinquance spirituelle. Mais votre nom est toujours écrit dans le livre de vie et votre vie est sécurisée. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. La Bible dit d'ailleurs, si quelqu'un invoque le nom du Seigneur, il doit s'éloigner du péché. C'est ce que la Bible nous dit. Mais la Bible ne nous encourage pas à vautrer délibérément dans le péché, même si nous avons un avocat auprès du Père. Mais voyez, l'évangile perverti vous dira, vous pourrez demeurer dans le péché, avoir plusieurs femmes, vivre dans l'alcool. Même si vous n'êtes pas marié, vous pouvez aller avec les femmes. Ça, c'est l'évangile infernal, démoniaque. Avec l'antéchrist, parce qu'il y a l'antéchrist, il y en a plusieurs maintenant sur la terre. Le principal viendra certainement à la fin. Donc l'apôtre Jean nous dit qu'à plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Et par quoi on les reconnaît, c'est qu'ils ont un problème avec Christ. Leur doctrine se heurte à la personne de Jésus.
et à tout ce que le Seigneur a enseigné. C'est pourquoi l'apôtre Jean vous dira, nous dit par l'Esprit de Dieu, que qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair, celui-là est le séducteur et l'antéchrist. L'une des doctrines qui est prônée par ces hommes, ces séducteurs de la fin des temps, ces rusés, ces gens qui ont une subtilité satanique, qui ont été investis par leur père spirituel, le diable. Ils se sont infiltrés parmi les chrétiens avec une motivation démoniaque. Ce sont des séducteurs. Ils ont l'apparence extérieure qui est acclamée, qui est appréciée. Mais méfiez-vous d'eux. Le thème que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est intitulé « Ne faites pas de compromis avec l'Évangile ». Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de faire des compromis avec l'Évangile. Nous n'avons pas de compromis à faire. Nous n'avons pas d'arrangement à faire. Vous comprenez ce que je dis? Nous n'avons pas d'arrangement à faire. Le Seigneur dit que la porte est étroite. Ce n'est pas à nous d'élargir la porte. Le Seigneur dit que le chemin est étroit. Ce n'est pas à nous d'élargir la voie. Il y a déjà une voie large. Il n'y a pas de compromis, d'arrangement à faire. Quand la Bible dit que les adultères n'iront pas au ciel, nous n'avons pas expliqué autrement que de rester dans la pensée du Seigneur. Alors des gens souvent s'attaquent au message. Non, ben, pasteur, tu as dit une fois que si quelqu'un est divorcé et que le conjoint est vivant, alors qu'il se marie, il est dans l'adultère. Mais ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est ni mon père. C'est le Seigneur qui le dit, le Saint-Esprit qui le dit par la bouche de Saint Paul. En Romains chapitre 7, vous allez le voir. Voyez, nous n'avons pas d'arrangement à faire. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est cela. Bien-aimés frères et sœurs, ça aussi, c'est un cri de cœur. Nous devons comprendre cela. Comprendre qu'en vérité, nous n'avons pas d'arrangement parce qu'en vérité, la parole n'est pas à nous. La parole est Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole a été faite chair. Elle est venue parmi nous. C'est la parole qui est Dieu. Et nous n'avons aucun droit, aucune autorité sur la parole. Ce qui fait autorité en matière de foi, c'est la parole de Dieu. Et la Bible est irréversible. La Bible ne se trompe pas. Les pasteurs, nous pouvons nous tromper. Les évêques, les archibishops, on peut se tromper. Mais la parole de Dieu ne se trompe pas. Et l'apôtre Jean dit, ils viendront. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même, dit le Saint-Esprit. Pourquoi nous devons prendre garde? Il continue en disant, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Car quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Voici ce qui est clair. Donc il y a des gens qui vont aller dans des spéculations, dans des doctrines, dans des explications. Mais le Saint-Esprit dit par la bouche de Saint Jean, si ces hommes vont plus loin et ne demeurent pas dans la doctrine de Christ. Mais qu'est-ce que la doctrine de Christ? C'est tout ce qui concerne Christ, la Christologie. Reconnaître que Jésus est venu pleinement sur terre. Dieu a été incarné et Dieu a été fait chair. Jésus est pleinement, il est 100% homme et 100% Dieu. Et si un homme ne croit pas cela, méfiez-vous de sa doctrine. Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Jésus n'a pas été créé. Vous entendrez certains leaders religieux dans le monde vous dire que Jésus a été créé et que Jésus n'est pas Dieu et que Jésus y rejoigne une secte bien connue dans le monde qui pense que Jésus est un archange. Il rejoignent certaines sectes pernicieuses bien connues dans le monde qui enseignent que Jésus est un archange. Le Saint-Esprit dit, si quelqu'un vient à vous et qu'il ne demeure pas dans sa philosophie, fut-il docteur en théologie, fut-il docteur en divinité, il y en a tellement de doctorats. Gloire à Dieu, rien contre cela. Pourvu que chacun demeure dans la doctrine de Christ. S'ils viennent à vous qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ, qu'il est venu pleinement comme un homme, 100% homme et 100% Dieu,
méfiez-vous, rejetez leur doctrine. Ne les acceptez pas. Ne cherchez pas à rentrer dans leur mouvement, même si vous devez rester isolé. C'est très important. Aujourd'hui, nous ne croyons pas, la plupart des évangéliques ne veulent pas mettre cette parole en pratique. On dit simplement non, soyons ensemble, laissons les doctrines de côté. Ne faites pas de compromis avec l'évangile. Ne faites pas de compromis avec l'évangile, messieurs. Il n'y a pas d'arrangement à faire. C'est vrai que la plupart travaillent pour leur ventre. C'est la pure vérité. La plupart d'entre nous travaillent pour leur ventre. Ils prêchent pour leur ventre. C'est pourquoi ils ne peuvent pas prêcher l'évangile. Ils ne peuvent pas prêcher la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ comme les apôtres ont prêché. On préfère dire des choses agréables à entendre. On préfère prêcher des choses que le peuple veut entendre. Mais on n'est pas prêt. Il y a aujourd'hui toutes sortes d'orgies dans nos assemblées. Des homosexuels, des pédés qui ne veulent pas se repentir, des lesbiennes, des prostituées, des magiciens, des gens qui sont dans les sociétés secrètes que le pasteur connaît, mais comme ils apportent la dîme, il n'est pas capable de les reprendre. Le sang de ces hommes tombera véritablement sur la main de ces pasteurs imposteurs. Prenons garde. Un jour, tous nous rendrons compte à Dieu. Vous savez que nos vies sont enregistrées. Ça, nous le savons, nous tous. Nos vies sont enregistrées dans les moindres détails. Un jour viendra où nous rendrons compte à Dieu. Jésus l'a déjà dit. Donc soyons-en sûrs que ce que nous sommes en train de faire, nos paroles, nos pensées, nos actions secrètes seront un jour connues de tous. Bien-aimés frères et sœurs, si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu et ne le recevez pas dans votre maison. Mais nous les recevons. Quelqu'un croit que Jésus n'est pas Dieu. Quelqu'un croit que le sang de Jésus n'est pas suffisant et qu'en dehors du sang de Jésus, nous devons encore faire des actions pour compléter l'efficacité et le pouvoir qui est dans le sang. Or, la Bible dit que nous avons été justifiés par la mort et la résurrection de Christ. Par le sang de Christ que nous avons été justifiés. Mais si le sang n'est pas suffisant et qu'en dehors du sang, nous devons encore recourir à certaines choses pour sortir de la malédiction familiale, la malédiction générationnelle, la malédiction, que sais-je encore, ça veut dire que nous ne croyons pas à l'efficacité du sang. Nous ne croyons pas que le sang de Jésus soit suffisant. Il faille compléter le sang de Jésus avec quelque chose. Nous ne demeurons pas dans la doctrine de Christ. Donc si quelqu'un vous dit que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas, il n'est pas pleinement homme, il faut commencer à ouvrir les yeux. Il faut commencer à s'éloigner de ces hommes, sans ressentiment, sans haine, sans jugement. Éloignez-vous de ces gens. Nous connaissons des leaders en Afrique qui croient que Jésus a créé. Et aller plus loin pour dire que Jésus est un archange. Mais il est aujourd'hui, en Afrique, dans plusieurs fédérations, il est adulé de tous, il est acclamé. Et c'est des centaines de pasteurs aujourd'hui qui croient que Jésus serait un archange. Jésus serait un homme, une créature, la première créature de Dieu. Nous devons faire très attention, frères et sœurs. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, s'ils viennent à vous et qu'ils ne demeurent pas dans la doctrine de Christ, ils ne croient pas que c'est par le sang de Jésus que nous avons été réconciliés avec Dieu. Méfiez-vous de ces gens. Bien-aimés, nous n'avons pas à faire de compromis avec l'Évangile. Nous n'avons pas d'arrangement à faire. Nous n'avons pas de force contre l'Évangile. Car la prédication de la croix est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pourquoi nous devons prêcher la croix. C'est pourquoi nous prêchons la croix. C'est ce que l'apôtre dit. Parce que l'Évangile contient la puissance de Dieu pour changer des cœurs. Mais aujourd'hui, nous voulons prêcher des choses agréables à entendre, des choses acceptables, pour qu'en retour, le peuple nous donne ce que nous attendons d'eux. C'est pourquoi nous faisons toutes sortes d'arrangements. C'est la pure vérité.
Donc quelqu'un est dans le mal, quelqu'un est dans l'orgie, quelqu'un est dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Nous n'osons pas dire ces choses entre frères. Parce qu'en le disant, nous allons perdre des dîmes, nous allons perdre des offrandes. Quelle honte! Et au-delà de tout ça, nous voulons marcher ensemble. Mais est-ce qu'on peut marcher ensemble sans être convenus? Les gens disent, dans certains milieux évangéliques, non, laissons la doctrine de côté. Si quelqu'un vous dit, laissons la doctrine de côté, méfiez-vous de lui. Méfiez-vous de lui. Il est suspect. C'est un suspect. Même si c'est un vieux. Parce qu'aujourd'hui, on regarde la longévité du ministère. Moi, je respecte les pères dans la foi. Mais si un père ne demeure plus dans la sainte doctrine, nous le considérons comme un vieillard, mais nous n'avons plus d'enseignement et vraiment de leçons à tirer de sa vie. En tout cas, sur le chemin de la foi. Il y a des gens que nous avons connus dans le monde qui étaient des modèles, des exemples, il y a 30, 40 ans en arrière, mais aujourd'hui qui ne sont plus dans la foi véritablement. Ils ont des églises, ils ont de la foule, mais ils ne sont plus dans la sainte doctrine. Vous ne pouvez pas imiter ces gens. Vous ne pouvez pas continuer de les suivre parce qu'ils ont toujours la foule. Ils ont la foule, mais ils ne sont plus dans la foi en Christ. C'est ce que l'apôtre Jean dit ici. Si nous voulons respecter la parole de Dieu, mais respectons-la entièrement. La Bible dit, ne leur dites même pas salut, ne coopérez pas avec eux. Ne rentrez pas dans leur mouvement. Ne traitez pas avec eux. Mettez-vous à l'écart. Oh, c'est vrai, ils auront des retombées. Ils ont de l'argent. Ils ont un carnet d'adresses. C'est bien. Ils voyagent partout dans le monde. Dieu soit loué. Ils ont des titres de docteur honoris causa. Honoris causa. Très bien. Et quelqu'un m'a dit la dernière fois, pasteur, tu sais, quand quelqu'un se fait appeler docteur en théologie, on l'écoute mieux. Mais à 2 reprises, on m'a proposé d'être docteur honoris causa. Et plusieurs personnes en Afrique le savent. Une première fois, il y a au moins 15 ans, et il y a 3 ans, on me l'a encore proposé. Je n'ai rien contre cela. Je respecte ceux qui l'ont accepté. Je n'ai absolument rien contre cela. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Nous devons faire très attention, frères et sœurs. Et il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, quelle est cette doctrine? La doctrine de Christ. Que c'est par le sang de Jésus que nous sommes sauvés. Que Jésus est venu nous délivrer de la puissance du péché. Que le Seigneur, en vérité, nous sauve pas de la pauvreté. Que le Seigneur ne vient pas nous sauver de la maladie. Mais le Seigneur nous sauve du péché. Car en vérité, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais une autre doctrine, depuis ces 70 dernières années, l'évangile maçonnique, appelé l'évangile de prospérité, prêché par les plus grands, ceux qu'on appelle les légendes vivantes. Mais c'est un évangile perverti. Cet évangile vous dit que le salut est un package. C'est le résumé de ce que je dis. Et que dès que vous êtes sauvé, alors vous êtes sauvé de 3 choses fondamentales. Vous êtes sauvé de la pauvreté, vous êtes sauvé de la maladie et vous êtes sauvé aussi de la mort éternelle. Mais ça n'a aucune base biblique. Ça semble vrai, mais ce n'est pas vrai. Le serviteur, le prophète Jean-Baptiste, a dit en Jean chapitre 1, le verset 29 que nous connaissons, en parlant de Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus n'est pas venu ôter la pauvreté du monde. Et quand on dit ça, mais on vous dira, mais il n'est pas un docteur en théologie. Il ne connaît pas l'hébreu. Il ne connaît pas l'arménien. Il ne connaît pas. Arrêtez vos sottises. Arrêtez. La Bible, on n'a pas besoin de comprendre l'hébreu dans toute sa totalité pour comprendre. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Et vous le savez autant que moi. Et chaque jour, on vous défie. En vérité, prêchons l'évangile. Nous ne devons pas faire de compromis avec l'évangile. Bien-aimés frères et sœurs, croyants du monde entier, il est temps que chacun prenne garde à lui-même. C'est ce que l'apôtre dit. Prenez garde à vous-même. N'attendez pas qu'un guide spirituel, n'attendez pas que quelqu'un vienne
comme une couverture spirituelle. Voici encore une doctrine d'escroquerie et de vol. Couverture spirituelle. Pourquoi ne pas demeurer dans la saine doctrine, la doctrine de Christ? La doctrine de Christ, c'est tout ce que Christ lui-même est et ce que le Christ a enseigné. Alors si quelqu'un vient et sort de ce que le Christ a dit, il n'est plus dans la doctrine de Christ. Si quelqu'un vient et contredit ce que Jésus est, pleinement homme, pleinement Dieu, quelqu'un qui a renoncé à son honneur et à sa gloire, à son autorité, il a renoncé à sa vie et il est venu comme un simple serviteur, esclave. Si quelqu'un ne croit pas cela, alors il n'est pas dans la doctrine de Christ. La couverture spirituelle n'a aucune base spirituelle et biblique. C'est un enseignement d'escroquerie. Aucun pasteur ne peut me dire le contraire, à moins qu'il soit malhonnête. Il n'y a pas de base biblique. Nous sommes tous sous la couverture spirituelle de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. C'est tout. Mais on dit, mais oui, c'est son mentor, le mentor du mentor. D'accord, ok. Si cela peut vous rapporter de l'argent ou la gloire ou l'honneur, parce qu'en vérité, c'est ce que la plupart poursuivent, la notoriété, la publicité, la reconnaissance des hommes, la position, la gloire des hommes, l'acclamation. Ne faites pas de compromis avec l'Évangile. C'est très important, frères et sœurs. Quelqu'un viendra à vous, vous dira, moi je suis pasteur, docteur en théologie, j'ai 3 doctorats, gloire à Dieu. Mais si ce qu'il vous dit n'a aucune base biblique, rejetez sa parole avec politesse. Vous allez aller dans d'autres assemblées, quelqu'un m'a invité quelque part. Une dame était venue me voir, pasteur, j'ai divorcé avec mon mari est vivant, nous sommes mariés dans telle église. Alors je suis venu faire une offrande et Dieu m'a mis sur le cœur de te faire une offrande. C'est la séduction, c'est la ruse, c'est la malice. Je lui ai dit que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu pour l'offrande que tu apportes. Garde d'abord l'offrande. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Dis, ah, il y a quelqu'un d'autre qui veut me marier. Mais ton mari est vivant. Vous avez divorcé. Vous êtes mariés dans le Seigneur. Vous avez divorcé, ton conjoint est vivant. Va, donne ton offrande à ton père spirituel. Je sais qu'il va apprécier cela. Voilà aujourd'hui ce qui tourne parmi les évangéliques. Dès que vous dites ça, il y a d'autres qui sont là comme poubelles. Ils acceptent tous les déchets. Des gens divorcés, ils sont dans la perversion. Il y a des églises qui sont remplies des divorcés remariés. Et ils disent, non, ça c'est la doctrine. Ne parlons pas de doctrine, parlons de Jésus. Mais je me demande si on s'entend. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on peut parler de Jésus sans parler de doctrine? Voilà ce que la Bible dit. Si quelqu'un vient à vous et qu'il ne demeure pas dans la doctrine de Christ, dans ce que le Christ a enseigné, qui est ferme, formel, mais Christ a sa doctrine, la doctrine de Christ. Si quelqu'un ne demeure pas dans sa doctrine, alors d'autres ont ouvert grandement leurs portes pour dire, venez, Dieu est amour. Mais souvent, nous n'avons pas l'honnêteté, ne sommes pas honnêtes, de dire aux gens que Dieu est amour, mais il est juste. D'accord? Son amour a permis qu'il vienne vers nous. Sa justice a permis qu'il meure à la croix pour payer le prix de nos péchés. Ça aussi, il faut que nous l'expliquions aux gens. C'est ça l'évangile. Dieu est amour. Mais Dieu ne nous a pas acceptés comme ça tous au paradis sans avoir réglé son problème. Nous avons offensé Dieu. Nous avons déshonoré Dieu. Et pour que Dieu nous pardonne et nous accepte, il fallait que le prix de nos péchés soit payé. C'est ce que Jésus est venu faire. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous n'avons pas de compromis à faire avec l'Évangile. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous aide à comprendre la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre véritablement la pensée du Seigneur. Nous lisons un dernier passage, 1 Timothée chapitre 6, le verset 3 nous dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas à la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil et il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons.
les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de vérité, croyant que la piété est une source de gain. Voilà ce qui est clair. Et la Bible dit qu'il faut faire très attention à ces personnes. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Et l'apôtre Paul, dans sa première épître à Timothée, dit ces choses. Et il dit que nous devons prendre garde à nous-mêmes. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas véritablement à la saine parole, aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut faire très attention. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une parole d'encouragement, mais en même temps de mise en garde. Que chacun de nous veille sur ses pas et prenne garde à lui-même. Prenne garde à lui-même. Nous sommes dans les temps fâcheux. Prenons garde à nous-mêmes et ne faisons pas de compromis avec l'Évangile. Quelqu'un viendra vous dire, c'est vrai, Dieu a dit ça. Il va rentrer dans ce qu'on appelle là, il va relativiser la parole de Dieu. N'acceptez pas cela. Beaucoup ont commencé à relativiser. C'est vrai, Dieu a dit ça, mais j'ai reçu une autre révélation. Dieu m'a parlé ces derniers temps. Ne le croyez pas. C'est un imposteur. Si ce qu'il a reçu n'est pas en conformité avec la parole écrite, ne le croyez pas. Voici comment plusieurs sont devenus des antichrists parmi les chrétiens évangéliques, des pasteurs évangéliques et protestants. La Bible dit, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. C'est ce qui est irréversible. Si quelqu'un vient avec une autre révélation qui contredit ce qui est écrit, ne le croyez plus. C'est un antéchrist. Ne faites pas de compromis avec l'Évangile. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous aide à comprendre sa pensée. Restons vigilants. L'ennemi a redoublé d'efforts. Nous aussi, nous devons rester très vigilants. C'est une guerre spirituelle. Une bataille contre notre foi. Que Dieu se souvienne d'Israël et de Jérusalem, sa capitale éternelle et indivisible. Shalom.